prochaine fonction va nous permettre de traiter une demande, de traiter une partie de l'acte authentique. Donc, fonction traiter une demande. On ouvre les parenthèses. Ici à l'intérieur, nous allons devoir faire quelques manœuvres pour que ce soit joli. Donc, nous allons en la ligne. Donc, comme précédemment, vous vous souvenez, ici, au niveau de demande, nous avions mis, au niveau de la structure de la demande, nous avons besoin d'une description, nous avons besoin de la valeur, nous avons besoin de l'adresse, donc des participants et des destinataires. Donc, c'est ce qu'on va refaire ici, tout simplement. Donc, on veut d'abord la description. De la demande. Ensuite, nous voulons sa valeur, sachant que elle peut être supérieure ou égale à 0. Et enfin, nous voulons le destinataire. Destinataire, ouais. Bravo. Destinataire. Génial. Bon, à force de mélanger les langues, on finit par s'y perdre. Bien. Ici, la visibilité, pour le moment, on va la mettre sur public. Et immédiatement, on va poser une première restriction. Souvenez-vous que lorsque nous posons une restriction, eh bien, c'est seul le notaire qui est en mesure de faire des changements. Donc, en posant cette restriction, ce sera le notaire seul qui sera en mesure de traiter une demande. Donc, en fait, de proposer une demande, par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que la maison coûte tant, qu'elle est en bon état, X et Y? Eh bien, si tout le monde est d'accord, on va devoir approuver et à la fin finaliser la demande. Donc, nous aurons demande, memory, nouvelle demande. Rappelez-vous l'utilisation de memory. Ici, nous sommes dans une fonction locale. Les demandes sont à traiter. Ce n'est pas une seule demande. Donc, à chaque fois que nous aurons une demande à traiter, eh bien, logiquement, nous aurons une entrée des valeurs de ces demandes. Une fois que la demande est traitée, le réseau passe à autre chose. Donc, cette partie-là, c'est pour ça que nous mettons memory plutôt que storage. Si on avait mis storage, on aurait en fait indiqué au réseau que cette partie, cette demande, c'est une donnée qui doit être visible de façon permanente, qui doit être gardée de façon permanente dans le réseau. Ici, nous sommes dans une fonction locale qui plus est, eh bien, la demande n'étant pas une seule mais un certain nombre, eh bien, nous ne pouvons que mettre memory. Donc, équivalent à demande. Et là, en fait, les choses intéressantes vont commencer. Aïe, pardon. Vu que j'ai un micro devant moi,
parfois du mal à regarder et à trouver les bonnes touches. Voilà. N'oubliez pas le point de vue, le point virgule magique à ce niveau-là, sinon vous serez perdu. Donc, comme cité plus haut, la première des choses qu'on aura, c'est bien sûr la description, équivalent à description. Ensuite, valeur équivalent à valeur. Destinataire, comme vous l'aurez compris, équivalent à destinataire. Et à partir d'ici, chose très importante. Nous avons prévu de vérifier à chaque fois qu'une demande est traitée du début à la fin. Si la demande n'est pas achevée, nous aurons false. Si elle est achevée, nous aurons true. Et si elle est achevée, eh bien, ou si elle est en cours d'approbation, nous devrons être capables de voir le nombre d'approbations ou du moins le nombre d'approbateurs. Supposons que nous décidions que lorsque nous aurons la moitié des approbateurs, eh bien, la demande sera considérée comme valide ou bien validée. Bon, d'un point de vue juridique, on demande à ce que chaque volonté s'exprime. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si on était dans une réunion, par exemple, et qu'on devait voter un budget, eh bien, parfois, on a tout simplement besoin d'une forte majorité, à peu près 60%. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le cas. C'est un des cas spéciaux où on a besoin que toutes les volontés s'expriment parce que la décision qu'on va prendre est importante. Donc, nous allons ajouter achevé qui par défaut est false, donc faux complètement. Et le nombre d'approbations par défaut ne pourra qu'être égal à 0. Parfait. Bien. Ça, c'est traiter une demande. Je vais un peu, voilà, comme ça nous permet de bosser un peu plus tranquillement. Une chose très importante avant de passer à la fonction suivante, c'est que à chaque fois qu'on demande de traiter une demande, il faut bien qu'on se rende compte que nous ajoutons une demande en plus, que nous ajoutons une partie en plus. Et donc, comme nous ajoutons une partie en plus, nous avons le devoir de montrer aux participants ou participantes à l'acte authentique qu'il y a une nouvelle partie qui est apparue et qu'il faut l'approuver. Donc ici, nous allons utiliser plutôt un des éléments de JavaScript qui s'appelle push, comme un pousser. Et à l'intérieur, nous allons mettre tout simplement nouvelle demande. Bien, là on est bon. En principe, c'est fini avec cette fonction.
Voilà. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais faire.